Je suis artisan. Apprenti, Tout va dépendre Je trouve ça bien. du professeur. Quoi. Il y a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. J'ai commencé à tatouer avec le dermographe de ma mère, elle était prof d'esthétique. Et du coup, elle en avait eu un parce qu'ils enseignaient ça à l'école esthétique. Et du coup, je lui piquais pour me faire des tatous. Et j'étais toute jeune, j'avais 14-15 ans en secret, je me faisais des tatouages. Et après, j'ai rencontré mon copain et il m'a offert une machine à tatouer. Et du coup, on s'est fait plein de tatous. J'ai tatoué mes potes, j'ai fait vraiment des grosses merdes. Mais on s'amusait bien. Et ensuite, j'ai toujours continué mes études, j'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait une année de prépa publique pour rentrer aux écoles des beaux-arts. À côté, je faisais du théâtre. Du coup, le tatouage, c'était quelque chose que j'avais à côté de moi. Mais c'était pas ma passion parce que j'avais d'autres passions, comme le théâtre. Et puis, je voulais faire de l'art contemporain. Pour moi, le tatouage, aujourd'hui, je le redécouvre. C'est-à-dire que je l'ai connu très jeune parce que j'ai commencé à me piquer moi-même très jeune, mais j'étais pas dans le bain du tatouage. Et avec mes études artistiques, je me suis rendu compte aussi que le tatouage, à certains moments, est de la technique et à certains moments est de l'artistique. C'est-à-dire que c'est un médium d'expression comme pourrait l'être la peinture ou la vidéo. Pour moi, le tatoueur, il est avant tout un artisan parce qu'il répond à une demande. Le client vient, il te demande quelque chose et tu dois répondre à sa demande. Comme un mec qui fait des vitraux, enfin bref. Après, il y a certains moments où c'est une collaboration. C'est-à-dire que le client te donne l'inspiration en quelque sorte ou une ligne de direction et quand il te laisse libre de ton expression, là, ça peut bifurquer sur le mode artiste parce que c'est un travail à deux d'expression, mais finalement, l'autre est le support de ta complète imagination et de ton art, quoi, en fait. Et du coup, je pense que c'est pas toujours le cas. Voilà. J'ai fait ma formation d'hygiène à l'école française du tatouage. Et là-bas, ils forment les tatoueurs pour 2000 €. C'est des stages qui sont espacés, mais c'est en fait en 2-3 mois, mais ils ne les voient pas tout le temps. Et je trouve pour le coup que on peut acquérir la technique, mais il y a un truc que tu ne peux pas acquérir dans les écoles de tatouage. Et c'est vrai que quand tu es apprenti de quelqu'un, le problème c'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. Tu as celle de ton maître. Et c'est comme ça aux Beaux-Arts de Paris, c'est-à-dire qu'il y a un atelier avec un maître et on le suit. Moi je suis d'une école conceptuelle où on avait 5 profs différents qui avaient un regard sur ce qu'on faisait. Et du coup ça permet d'avoir une plus grande liberté individuelle de créer son art et pas d'être simplement sous le goût d'une personne. Et je pense que moi je suis contre l'idée d'un CAP tatoueur parce que je pense que ça ferait beaucoup de tatoueurs et du coup aussi le CAP pour moi c'est pas assez complet comme formation. Je pense que les tatoueurs, si ça devait rentrer dans l'institution de notre société en tant que formation, ça devrait passer par une école d'art, je pense, pour avoir une perception plus ouverte de ce que c'est et pas simplement une perception technique. Parce qu'on grave les gens à vie et c'est pas simplement la technique qui fait tout, c'est aussi l'artiste. Mais on peut pas apprendre à être artiste, hein. Après c'est quelque chose qu'on... Je suis artisan. Apprenti, Tout va dépendre Je trouve ça bien. du professeur. Quoi. Il y a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création. C'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage.